Yo, Mbote Labino, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les gars. Si tu n'es pas abonné, ma chérie, mon chéri, faut s'abonner. Et surtout, abonne-toi, active la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Comme ça, ça va te faire tidin, tidin. Comme ça, directement, tu vas savoir que donc j'ai posté. Du coup, tu viendras regarder. Si tu ne me suis pas sur mes réseaux, je t'invite à le faire. Suis-moi sur Instagram ainsi que sur Snapchat. Là-bas, tout se passe, surtout sur Instagram. C'est là-bas que je vous demande quel genre de vidéo vous voulez que je fasse, etc., etc., etc. Donc, du coup, sur Instagram, je vous avais demandé de me poser des questions sur ma vie de maman célibataire, seule, comment je fais, qu'est-ce que je touche comme aide, etc. Du coup, vous avez bien joué le jeu. Et d'ailleurs, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont joué le jeu et qui m'ont posé des questions. Et aussi merci à toutes les personnes qui s'abonnent à moi, ça me fait vraiment plaisir. Je fais plein de gros bisous, on est ensemble à MIF. Et voilà, donc du coup, sans tarder, on va passer à la vidéo. Attendez que je retrouve. Et imagine, là, j'ai pas les questions. Merde, facile, c'est bon. Première question, c'est quoi le prénom de ta fille? Alors ma fille, elle s'appelle Stella Julia. Pourquoi Stella? Parce que, enfin, pourquoi du coup ce prénom-là? Parce qu'en fait, je voulais que son prénom se rapproche du prénom de ma mère un peu, vous voyez? Donc du coup, j'ai choisi Stella. Par contre, Julia, ça n'a rien du tout, enfin, ça n'a rien à voir avec le prénom de ma mère. Mais Stella, si. Voilà. Tu t'es remis avec le père de ta fille? Non, 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 non. Question suivante. T'es en couple? Bah, actuellement, non. Actuellement, non, je suis pas en couple. Tu vis seule avec ta fille? Continue comme ça, j'aime beaucoup tes vidéos. Merci beaucoup, franchement ça fait super plaisir ce genre de message. À chaque fois que je reçois ça, je suis vraiment contente, donc merci beaucoup. Et oui, je vis seule avec ma fille. J'ai un appartement. Tu touches des aides? Oui, je touche des aides de la CAF. Par contre, vu que je vous avais dit, d'ailleurs si tu n'as pas regardé ma première vidéo, je t'invite à la regarder, du coup tu vas un peu comprendre de quoi je parle. En septembre, je vous avais dit que je dois aller à l'école aide-soignant, du coup ça fait que là je travaille, mais vu qu'en septembre je vais arrêter de travailler, du coup ça fait que j'aurai plus d'aide que maintenant. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, dans le sens où ils coupent les aides quand tu reprends une activité, ce qui est normal. Mais par contre, il y a quelques aides qui restent quand même. Par exemple, des aides pour ma fille. Des aides comme pension alimentaire. Il y a une aide aussi jusqu'à 3 ans, etc. Enfin, voilà. Donc oui, actuellement, je touche des aides. Je regrette d'avoir un enfant en sachant que tu es super jeune quand même. Franchement, je regrette pas du tout. Et d'autres verront ça, enfin, ils vont se dire, comment ça tu regrettes pas, t'as fait une connerie. Oui, ok, mais en fait, à partir du moment où tu sors un enfant de ton ventre, tu peux pas dire que tu regrettes. Moi, en tout cas, je peux pas dire que je regrette. Franchement, je regrette rien du tout parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, en fait, sans ma fille, c'est impossible. Genre, je me vois pas, c'est bizarre. Après, c'est comme ça, hein. Je pense que c'est l'effet de devenir maman qui fait ça. Donc, faut le vivre pour comprendre. Parce que quand tu le vis pas, tu peux pas comprendre. Donc, non, je peux pas. Quand elle était bébé, les nuits, ça se passait comment? Faut savoir que ma fille, elle est trop câline. Donc, déjà, quand elle était bébé, il fallait tout le temps que je sois collée à elle. Parce qu'en fait, elle n'a pas eu cet amour du coup, parce que quand elle était dans mon ventre, bah moi je savais pas. Donc du coup ça fait que j'étais pas là à lui parler, parce que normalement une grossesse normale, enfin tu touches ton bébé, tu lui parles, tu rassures la petite, etc. Sauf que moi ce sont des choses que j'ai pas pu faire. Donc du coup ça fait que là elle a besoin d'être vraiment câline. Donc oui, elle faisait bien ses nuits, sauf que le berceau elle voulait pas trop. Elle voulait vraiment dormir avec moi, quoi. Donc voilà. Après, franchement, elle dormait avec moi, elle me dérangeait pas. Enfin, tant qu'elle sentait ma respiration et tout, mon battement de cœur, tout allait très bien. Mais dès qu'elle était dans le berceau, ça allait pas. Donc voilà. Mais sinon, elle faisait bien ses nuits avec moi, quoi.
Quel est ton budget? Alors moi j'ai deux budgets. Pourquoi je vais vous dire ça? Parce qu'en fait, il y a le budget quand je travaille et là, il y a le budget quand je travaille pas. Parce que vu que je vais aller à l'école étudiante en septembre, et bah je peux pas m'engager à avoir un contrat, genre je peux pas m'engager à avoir un CDI, etc., etc. Vous voyez? Donc du coup, ça fait que même s'il y a beaucoup d'endroits où ils me proposent des CDI, mais justement je leur ai dit attendez que il y a l'école étudiante, etc., etc. Et du coup, ça fait que quand je travaille, mon budget part de 1300 à 1500. Quand je travaille pas, ça part de 890 à 1000. Voilà, ça va pas plus loin. Donc, du coup, ça fait que ça dépend des périodes. Si j'ai travaillé, bah franchement, je touche beaucoup, beaucoup. Et quand je travaille pas, bah, j'ai les aides. Et j'avais pas vu. T'es courageuse, une femme en or. Merci beaucoup et je te fais aussi plein de bisous. Te passe. Elle a quel âge la petite? Actuellement, elle a 9 mois. Le 29, elle aura 10 mois. Pourquoi tu la montres pas? Alors, je ne montre pas ma fille vraiment pour la préserver parce que j'ai pas besoin de la montrer. Et puis, enfin, c'est comme ça. Après, ça n'empêche que, enfin, des fois, je suis là, je snap ses petits pieds, ses mains, son sourire. Mais voilà, après, c'est vraiment pour la préserver. Voilà. Tu vis chez tes parents? Non. Actuellement, je vis plus chez mes parents depuis décembre, du coup. Comment tu gères ton budget? En gros, j'ai un petit cahier où je note vraiment tout ce que j'ai à payer. En gros, facture de la maison, électricité, voiture, ma box, mon téléphone, la nourriture pour la petite, les besoins de la petite, etc. Mes besoins. Je note tout sur un cahier, je fais un calcul et je vois avec ce qu'on me paye en fait. Je vois avec ce qu'on me paye ce que je peux faire et ce que je peux pas faire. Comment tu gères tes nuits? Tu arrives à te reposer suffisamment avec le travail? C'est une question d'organisation. Vraiment, les jeunes mamans comme moi, les filles, enfin, faut vraiment bien s'organiser. Sans organisation, tu craques. Tu craques parce que je sais qu'au début, c'était tellement difficile, je pleurais tout le temps. Je pleurais tout le temps, c'était compliqué en sachant que c'est mon premier bébé, je savais pas trop comment faire, je comprenais pas forcément ses besoins du coup. Et du coup, c'était vraiment compliqué, mais il faut vraiment s'organiser au max. Il faut faire une organisation, il faut avoir un planning en fait. Tu peux pas te lever et faire au fur et à mesure, tu peux pas. Tu peux pas. Il faut avoir une organisation. Tu sais que là, je dois faire mes courses. Là, je vais taf. Là, je fais ci. Moi, par exemple, je vais prendre un exemple de quand je travaille. Souvent, je commence soit à 7h, soit à 7h30. Ça fait que je me lève à 5h. Je me douche, je m'apprête. Après, la petite, je la lève et tout vers les 6h. Je l'essuie, tout ça. Je fais sa petite toilette rapidement. La veille, je prépare déjà le sac pour la nounou, je prépare tout, je prépare mes affaires du taf, etc. Faut toujours bien s'organiser. La veille, je fais déjà la maison, je fais la vaisselle. En gros, je laisse déjà la maison toute propre la veille. Comme ça, le lendemain, je suis tranquille, vous voyez. Donc, je me réveille tranquille, j'ai juste à me toucher, à m'apprêter, apprêter la petite. Après, on prend la route, on y va. En fait, je la dépose chez la nounou, je vais au taf. Après, je sais que j'ai une pause dans l'après-midi, souvent de 2h, voire de 2h30. Je rentre à la maison, je me repose. J'ai même pas faire le ménage tellement que je l'avais fait le ménage la veille. Du coup, ça fait que quand je reviens de ma pause, je suis tranquille, j'ai juste à me reposer. Je me repose souvent 1 heure. Après, je me lève, je vais manger pour le soir. Je prépare déjà tout pour la petite. Je sors le pyjama, les trucs. Vraiment, je prépare vraiment tout. Je pense que c'est vraiment l'organisation. Il faut vraiment tout faire comme ça. Surtout seule, je sais à quel point c'est compliqué. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir une bonne organisation pour pas craquer, en fait. Parce qu'à deux... à deux, c'est pas pareil. À deux, la maman, elle peut être fatiguée, le papa, il va faire. Vous voyez ce que je veux dire? Le papa est fatigué, la maman, ça se complète. Mais sauf que quand vous êtes tout seul, il n'y a personne pour vous compléter. Il n'y a que vous. C'est pour ça qu'il faut être vraiment courageux, il faut avoir de la force. Et il faut pas être découragé, en fait. Il faut pas se dire, non, je suis toute seule, je vais pas y arriver. Non, au contraire. Il faut avoir de la motivation et surtout... l'organisation, parce que c'est ça, c'est vraiment ça la base
pour tout gérer dans la vie, il faut avoir de toute façon une organisation. Sans organisation, tu ne peux pas, tu vois. Donc, voilà. Donc moi, je m'organise vraiment. J'ai vraiment un temps où... en fait, il faut avoir un temps pour tout faire, en fait. Dans ce sens-là. Voilà. Il faut avoir un temps pour tout faire. Alors, question suivante. Tu as une nounou? Oui, j'ai une nounou, heureusement, parce que sinon, je sais pas comment je ferais. Oui, moi, j'ai pas pu mettre la petite à la crèche parce que vu que je travaille en maison de retraite, et ben, ça fait que moi, je termine vers 21h, enfin, vers 20h30, voire 20h. Et les crèches, ça ferme à 18h chez nous. Après, je sais pas dans les grandes villes. Mais moi, je suis vraiment dans une petite ville et ça ferme vers 18h30. Donc, c'est impossible de la laisser à la crèche. Donc, du coup, oui, elle va chez la nounou. Et vu que ma nounou, elle accepte jusqu'à 21h. Donc, c'est génial pour moi. Je pense que la personne a voulu dire quel est ton parcours scolaire. Alors, moi, j'ai un bac à SSP. Accompagnement, soins et services à la personne. Voilà. Et j'ai un brevet de collège aussi. Et du coup, bah, j'ai que les deux pour l'instant. Là, du coup, en septembre, là, comme je le répète souvent, je vais aller à l'école aide-soignante. Et pourquoi pas école infirmier, ainsi de suite, etc. Voilà. Organisation. Comment tu fais pour gérer tous les dépenses, loyer, etc. Alors, comme je vous l'ai dit, je vais un peu me répéter mon mieux. Alors, comme je vous l'ai dit, déjà, c'est une organisation en gros. Voilà, il faut bien s'organiser. En plus de ça, franchement, je vous conseille d'avoir un petit truc, un bloc-notes, un truc, enfin un petit cahier, un petit truc où vraiment vous écrivez tout. Moi, par exemple, je sais que il y a mon loyer, il y a le prix de mon loyer, je sais qu'il y a il y a le prix de ma voiture, nanana. En fait, je sais tellement les dépenses, comment dire. Je sais déjà que quand on va me payer, j'ai ça comme truc à payer, j'ai ça comme dépense à faire et je sais déjà ce qui va me rester à la fin du mois. Et franchement, je vous conseille de faire la même chose et surtout aussi de faire un compte épargne. Franchement, c'est grave important les nanas. Faites vraiment ça. Faites un compte à vos enfants. Mettez-les même 20 € par mois, 10 € comme vous voulez, mais il faut faire un compte à ses enfants, c'est super important. Vraiment. Se faire un compte épargne parce que ça peut toujours aider. Vraiment. Donc voilà. Alors, quelles sont tes démarches pour bénéficier des aides? Alors, mes démarches, déjà, il faut savoir que du coup, quand j'ai appris que j'étais enceinte, etc., il faut savoir que vous avez une prime de naissance. Donc, franchement, cette prime, elle m'a beaucoup sauvé la vie. Parce que comme je vous ai dit, sur ma première story time, je travaillais, mais vu que je dépensais cet argent en achetant des vêtements, du maquillage, etc., ça fait que je me suis retrouvée avec limite rien. Donc franchement, cette prime-là m'a beaucoup aidée. Après, il y a la CAF, il y a vraiment beaucoup d'aide, quoi. Franchement, il y a beaucoup d'aide. Franchement, même si vous êtes seul, les nanas, il ne faut pas se décourager. Et surtout, ce que je voulais vous dire, ne vous appuyez pas sur les aides, travaillez. Parce qu'en vrai, quand je vous ai dit 1300, 1500, vous voyez bien la différence. Alors qu'avec des aides, vous avez 890 voire 1000, c'est rien. Donc en soi, même si on n'est que deux, c'est limite quoi. Je veux dire, autant travailler qu'avoir des aides. Oui. Après, quand je dis autant travailler, dans le sens où, même si vous travaillez, par exemple, moi je suis maman célibataire, je travaille, je touche quand même quelques aides par rapport à ma fille, du coup, vous voyez. Ta fille, elle ressemble à qui? Franchement, moi je trouve qu'elle me ressemble, mais je trouve aussi qu'elle ressemble à son père, donc je dirais une deux. Mais on me dit qu'elle me ressemble pas, donc je sais pas. On dit qu'elle ressemble à son père, mais voilà. Voilà les gars, j'ai fini de répondre à vos questions. Maintenant, je tenais juste à dire un petit mot avant de terminer cette vidéo. Je tenais juste à dire aux mamans célibataires comme moi que si moi je suis capable, les gars, vous aussi vous êtes capables. Parce que en gros, moi j'avais tellement peur de ne pas y arriver. Je ne veux pas commencer à vous mentir en vous disant oui, tout seul, c'est bien, on y arrive grave et tout. C'est très dur. C'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment avoir le mental. C'est grave important. Sinon, c'est très compliqué. Franchement, c'est pour ça, un enfant doit avoir sa maman et son papa à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment compliqué. Mais il faut pas, en fait, il faut pas mettre ça en tête. Parce que si une fois que vous mettez ça en tête, votre morale, rien ne va aller. En fait, il faut partir avec l'esprit de guerrière. Et honnêtement, moi-même, je sais même pas comment je fais pour être
aussi comme ça, vous voyez ce que je veux dire? Mais en gros, il faut. Moi, tout ce que je me dis en tête, c'est tu dois y arriver. Tu dois y arriver. Tu dois faire ça pour elle. Je pars toujours du principe où je me dis toujours que elle n'a rien demandé. C'est pas le cas de demander de venir au monde, mais c'est nous qui l'avons fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, elle mérite de vivre. Elle mérite d'être heureuse. Elle mérite de vivre comme tout enfant, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, il faut vraiment partir de ces bases-là. Croyez pas que c'est toujours rose, non pas du tout. Il y a des jours où, quand je me rappelle qu'il y a des jours où tu es là, tu n'as rien, tu peux pas manger, tu es là, enfin, tu fais des sacrifices. En fait, de toute façon, tu es obligé de faire des sacrifices pour ton enfant. Dans tous les cas, tu n'as pas le choix. Les gars, je vous dis, il y a des moments où tu es là, tu craques, en fait, tu pleures et tu te dis, mais pourquoi eux il y a le père et toi, il n'y a pas. Mais il faut pas se dire ça. Parce que si on commence à se dire ça, faut vraiment pas se dire ça. Faut vraiment pas se comparer. Faut toujours se dire, oui, c'est compliqué, mais je vais y arriver. Parce que pourquoi? Il y en a qui arrivent et moi, j'arriverai pas. Et moi, je me suis toujours mis ça en tête. Genre, je me dis toujours, pourquoi il y a des mamans, elles y arrivent et genre, moi, je vais pas y arriver. Je vais y arriver. Donc, si tu pars avec cet esprit-là de guerrière, de combattante, etc., c'est sûr et certain que ma chérie, tu vas y arriver. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où, attends-toi à recevoir des coups de massue, de chuter, de pleurer, de t'effondrer, tout ce que tu veux. C'est normal, c'est comme ça. On peut pas tout réussir d'un coup. La vie, elle n'est pas rose, c'est faux. Il y a des hauts, il y a des bas. Mais il y a beaucoup de bas, malheureusement. Cette étape, enfin, il faut savoir que à partir du moment où tu es toute seule avec un enfant, c'est très compliqué. C'est très compliqué. De base, vous êtes à deux. L'enfant, il pleure. Le papa, il peut aller prendre. La maman, elle peut faire ci, ça. Mais là, tu es tout seul, en fait. Donc, si l'enfant pleure, il n'y a que toi. Si l'enfant fait ça, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour tout, en fait. Tu es seule. Tu es seule avec le gosse. Et ça, faut en être consciente. Après, franchement, même si c'est compliqué, faut pas se mettre ça en tête. Faut pas dire, voilà, je suis seule, nanana, nanana, nanana. Non, faut partir derrière combattante. Guerrière, you know ou pas. On a dit guerrière. On a dit vraiment guerrière. Franchement, j'aimerais vous transmettre vraiment ma joie de vivre. J'aimerais vous transmettre comment faut être. Vous voyez ce que je veux dire? Faut vraiment être une guerrière, une combattante. Donc franchement, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et que vous allez vraiment vous relever et vous dire, ok, t'es pas là, mais j'ai pas forcément besoin de toi, d'accord? En gros, c'est comme ça, c'est la vie. Il est pas là, il est pas là. Tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Tant pis. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo, elle vous plaira. Si cette vidéo, elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous. Et surtout, les nanas, guerrières, guerrières, guerrières.